Et salut les bibous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur Warframe pour vous dire est-ce qu'il est intéressant de commencer le jeu en 2025 et d'autant plus au moment où je vous parle, au moment actuel. Donc la réponse, sans trop de suspense, c'est oui. Warframe est un jeu génial, est un jeu immense, est un jeu gratuit. Et pourquoi il est intéressant de commencer là en ce moment? Parce que aujourd'hui, nous sommes le 7 mars et les 12 ans de Warframe vont commencer aujourd'hui. Donc il y aura des éléments gratuits, des anciens anniversaires et de l'actuel, que ce soit du cosmétique ou des armes, très intéressant pour débuter le jeu. Il y aura des boosts les week-ends et d'autres petits trucs qu'on n'a pas encore connaissance à l'heure actuelle. Ensuite, le 19 mars, c'est-à-dire dans 12 jours, commencera la mise à jour Techrot Encore avec la nouvelle Warframe Temple, ainsi que d'énormes ajouts tels que les liches infestées que tout le monde attend. Après, pour un nouveau joueur, c'est pas tout de suite, mais c'est du contenu qui vous servira plus tard. Et ils vont mettre également, lors de cette mise à jour, énormément de qualité de vie en plus, dont une qui est vraiment énorme, je trouve, pour les nouveaux joueurs. Ils vont vous donner l'accès à un écramec, qui est un robot que vous devez crafter normalement pour continuer dans les quêtes principales. Et là, ils vont vous en donner un de près. Donc vous pouvez faire la quête et donc avancer dans l'histoire et pouvoir ensuite débloquer les mises à jour qui ont été ajoutées après, telles que 1999 et là les liches infestées, etc., etc. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu le jeu également. Alors, Warframe, c'est quoi? Warframe, c'est un jeu, on va dire, de shooter-looter. Vous allez looter énormément de composants. Vous avez énormément d'armes à crafter. Une multitude d'armes. Vous avez les armes principales. Vous en avez toute une liste là. C'est que l'arme principale. Ensuite, vous avez des armes secondaires. Je passe vite fait la liste pour que vous voyez à quel point le jeu est vaste au niveau du contenu et les armes de mêlée. Avec ça, vous avez les Warframes, qui est en quelque sorte les armures que nous allons contrôler. Je dis armure, j'en dirai pas plus. Et là également, vous en avez une soixantaine, hein, en comptant les primes avec. Mais oui, tout ça, ce sont des Warframes. Et tout ça étant gratuit. Ça, faut le dire. La monnaie du jeu, qui est le Platinum, peut s'obtenir en vendant, en échangeant avec les joueurs. Contre eux, ils vont vous donner de platine contre des objets que vous allez looter en jeu. Et c'est très facile de vendre sur le jeu. Et donc vous avez vraiment pas besoin de débourser ne serait-ce qu'un centime pour avoir accès à tout ce qui est disponible dans le jeu. Car tout ce qui est obtenable dans le jeu, mis à part les Prime Access, les accessoires du Prime Access, est disponible en Platinum ou lootable en jeu. Il y a vraiment, comme je dis, que les objets du Prime Access, donc vraiment les gros packs qu'on achète quand la Warframe Prime sort en jeu. Là, vous avez des objets vraiment qui sont vraiment dans ces packs-là, qu'on peut pas avoir autrement. Enfin, c'est ce qui apporte un petit peu de substance à ces packs, hein, parce que sinon les gens ne mettraient pas forcément l'argent. Mais on peut les avoir également en jeu quand on a passé les Prime Access, qu'on n'a pas pu les avoir parce que vous commencez le jeu maintenant. Et vous pouvez les avoir en résurgence contre, pareil, une monnaie payante. L'AIA raffinée, on ne peut l'avoir qu'en payant. Bon, voilà. Donc ça vous coûtera, c'est 18 € les 3, et donc en gros c'est 2 pour avoir l'armure. Une sur Nana, c'est une cape. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont
adepte de la customisation, les Warframes sont customisables également, parce que la personnalisation est quelque chose de très important sur Warframe. C'est pour ça que je vais en parler dans cette vidéo. Vous pouvez customiser les Warframes vraiment de différentes manières. Vous avez les aspects. Les aspects, c'est à quoi elles ressemblent. Exactement, vous voyez. Il y a différents aspects qui sont payables, obtenables grâce à des, des platinums. Ou en jeu. Vous pouvez également avoir en jeu des aspects. Hein, qu'on peut avoir notamment chez le Barokithir qui passe venir toutes les 2 semaines, qui peut donner des cosmétiques contre des ducats. C'est une monnaie qu'on échange contre des objets prime, très facile à avoir. Bon, on a aussi les aspects ténogènes, mais là c'est payant. C'est que Steam. Voilà, donc Steam et PlayStation, je crois. Enfin, voilà, en gros c'est que payant. Mais ça n'empêche pas que sans ça, vous n'avez pas besoin, en fait. Il y a énormément de skins pour les Warframes. Hein. Vous pouvez changer toutes les couleurs. Vous avez principal, secondaire, tertiaire, accentuation. Accentuation, en général, c'est tout ce qui est les dorures, tout ça. Ça, c'est les couleurs de la tenue. Les émissions, c'est les petites lumières. L'énergie, c'est l'énergie de la Warframe. Les pouvoirs qu'elle va faire, en fait, va avoir une énergie. Et selon la couleur que vous avez mis, ça va faire vos pouvoirs vont avoir la couleur de l'énergie. Donc ça peut être sympa si vous voulez mettre genre une Warframe qui fait du rouge quand elle fait ses sorts. Ça peut être sympa. Vous avez les animations, qui sont des animations, vous avez deux animations par Warframe. Vous pouvez acheter en Platinum les animations des autres Warframes pour pouvoir les mettre sur n'importe quel Warframe. Comme ceci, cela, regardez Amber, Dante, Dagat, tout ça c'est parce que là c'est Volt. Donc normalement j'aurais accès qu'à ces deux-là, mais on a accès à toutes les autres qu'on peut acheter en Platinum. Vous avez les accessoires qui sont des plastrons, donc quelque chose qui se met sur le torse. Vous avez les épaulières. Ah, ça c'est les jambières. Vous avez les épaulières. Vous avez les jambières. Ensuite, vous avez des éphéméras. Là, les ailes que vous voyez, c'est une éphéméra, mais vous pouvez mettre de l'électrique. Vous pouvez mettre celle-ci. Vraiment, des éphéméras, il y en a beaucoup pour satisfaire tout le monde. Hein. Franchement, il y en a de toutes les sortes. C'est très très joli. Ensuite, vous avez les signas, c'est une sorte de couronne. Genre, les cornes, là, en sont une. C'est une signa. Mais vous avez d'autres sortes de signas. En gros, c'est un peu, ouais, on va dire des couronnes. Hein, même si ça ressemble pas vraiment à une couronne. Ensuite, vous avez la Siandana, qui est en gros la cape. Hein, on va appeler ça la cape, pour faire simple. Donc là, moi j'ai celle-ci. Mais vous avez vraiment des capes. Vous avez des petits trucs comme ça. Vous avez des machins qui tournent. Ça, c'est une cape infestée qu'on a gratuitement dans le jeu aussi. Ça, c'est les capes qu'on a quand on a la lutte contre le cancer du sein. On a accès à ce genre de capes. Vous voyez, les événements en jeu apportent énormément aussi de cosmétiques. Et ça, c'est vraiment... C'est un jeu où on peut customiser sa Warframe, son compte, tout ça. On peut tout faire gratuitement. Là. Donc c'est pour ça que je recommande le jeu. Parce que déjà, il a un contenu énorme pour un jeu gratuit. Et que derrière, les possibilités de faire ce qu'on aime dans le jeu sont immenses. Vous avez toutes sortes de missions, que ce soit de l'extermination, de la capture, du sauvetage de PNJ, de la défense. Vous avez un objet ou un personnage à défendre. Énormément d'événements, d'ailleurs, oui. Alors là, c'est de temps en temps, une fois par mois à peu près, vous avez celui-là. Ça, c'est tous les mois, vous avez ça plusieurs fois par mois. Vous avez des ghouls qui apparaissent sur Terre dans une map ouverte. Vous avez des mobs qui apparaissent qu'à ce moment-là. Vous avez des alertes. Vous avez des fissures du néant qui permettent de faire des reliques. Des reliques, c'est ce qui permet d'avoir les primes. Vraiment, vous avez vraiment plein de choses. Vous avez les zones nocturnes qui vous apportent des objets gratuits. Ce n'est pas un pass payant comme on voit dans beaucoup de jeux. C'est un pass gratuit qui se fait avec des missions journalières. Une mission journalière tous les jours qui reste pendant 3 jours. Et des missions hebdomadaires qui se resettent toutes les semaines. Et si vous n'avez pas fait une mission hebdomadaire, ce n'est pas grave. Parce que quand vous allez finir une mission hebdomadaire, elle va être
remplacée par une que vous avez oublié de faire dans les semaines précédentes. Voilà, donc vous avez accès à 30 niveaux. 30 niveaux de base. Ensuite, vous avez les niveaux au-dessus qui vous rapporteront des jetons. Les jetons, ça permet aussi d'avoir du cosmétique. Vous voyez, les casques en jeu qu'on a avec des platinium, on peut les avoir avec des points. On a des aspects pour les armes. On a des modes qui permettent de modder ces armes ou ces warframes contre des jetons qui se trouvent uniquement contre des jetons ici. D'Unitin qui sert à crafter des objets de warframe, voilà, des composants. Vous avez une warframe qui est obtenable ici. Les warframes s'obtiennent souvent, les warframes normales, dans une mission assassinat, vous avez les planètes, chacune ont un boss. Et sur ce boss, on a une warframe en particulier. Il faudra combattre le boss plusieurs fois pour avoir les 3 composants nécessaires, voire plus selon certaines warframes, mais c'est des cas exceptionnels. Mais en général, c'est 3. Également dans le jeu, vous avez le Railjack, qui est une mission, sont des missions dans un vaisseau spatial. Le vaisseau, c'est vous qui allez mettre l'arme que vous souhaitez dessus. Vous allez looter différentes armes de différentes marques, en gros. Et ça va faire des effets différents. Ça va être beaucoup plus de dégâts, mais le tir sera plus lent, et inversement, tout ça. Booster la vitesse, booster l'armure, booster les PV, booster un bouclier. Vous avez aussi la customisation du vaisseau que vous pouvez faire. Vous avez un emplacement où vous avez en gros votre lieu de votre base. En gros, vous avez là, c'est la base de 1999, mais vous avez également l'orbiteur. C'est votre vaisseau. Et ça, vous pouvez le customiser aussi. Vous pouvez mettre toutes les types peluches, là, tout ça. Quasiment tout ce qui est là, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, il y a énormément de choses à mettre. Vous pouvez mettre comme vous voulez, à l'emplacement que vous voulez. C'est vraiment, pour l'imagination, Warframe est vraiment quelque chose de formidable. J'ai parlé un peu des mods, parce que oui, les Warframe, tout ça, il y a un côté modding. Donc vous avez de la durée, d'efficacité, de la portée, de la puissance, tout ça, c'est les stats des Warframe. En plus de leur santé, leur bouclier, leur armure, leur énergie et leur vitesse de course. Tout ça, c'est des stats que vous pouvez changer avec des mods. Et donc, vous pouvez créer la Warframe qui correspond à votre style de jeu. Vraiment. Vous n'êtes pas bloqué dans une chose, dans un petit build où vous êtes obligé de faire comme ça. Non. Non, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous avez 4 sorts et un passif par Warframe. Sur les armes, c'est même encore plus poussé, on va dire, parce que vous avez des éléments. Les éléments seront plus forts contre certaines factions. Et donc, il faudra modder ces armes en fonction de la faction que vous allez attaquer. Donc, vous avez les Grignir, les Corpus, les Orokin, les Infestés. Vous avez le Scaldra, mais vous avez le Tekrot. Le Scaldra et le Tekrot sont ajoutés avec la mise à jour 1999 d'ailleurs. Ça, on l'a. Par exemple, ici, vous voyez, il y a un petit cadre, un petit symbole rouge avec le personnage là, et ça vous indique que c'est du Grignir. Voilà, et vous avez les dégâts suggérés. Ça a été un ajout que DE ont fait et qui est vachement important pour les nouveaux joueurs, parce que comme vous n'êtes pas forcément renseigné sur les faiblesses des mobs, bah là, ça vous le dit directement avant de lancer la mission. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me laisser en commentaire votre question. Je prendrai un plaisir immense à vous répondre. je fais ce genre de vidéo informative pour justement vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez le petit pouce bleu qui fait plaisir pour le référencement. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Je vais essayer d'être régulier sur les vidéos. Je vais essayer d'être à une vidéo par semaine, en général le vendredi.
Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je l'espère, à très bientôt sur Warframe.